Bienvenue pour cette discussion approfondie sur QA-Altitel Doc Archivage. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près ce logiciel. Il combine apparemment deux choses, la gestion électronique de documents, la GD, et un système d'archivage électronique, le SAE. C'est ça. Et on sait bien que gérer ces documents, les archiver de façon sûre, c'est devenu absolument crucial pour les entreprises, non? Oui, tout à fait. C'est même critique et QA-Altitel Doc Archivage, d'après ce qu'on lit, se positionne justement là-dessus. D'accord. C'est présenté comme une version, disons, enrichie de leur solution classique. On y ajoute des capacités d'archivage numérique avancées, souvent liées à une offre premium. Ok. L'objectif affiché, c'est vraiment de couvrir tout le cycle de vie du document, de sa création jusqu'à sa conservation très longue durée, et bien sûr d'améliorer l'efficacité globale. D'accord, donc on a la gestion au quotidien et cette brique d'archivage long terme sécurisée. Commençons peut-être par les bases. Qu'est-ce qu'apporte cette partie gestion quotidienne héritée de la version classique? Alors, cette base semble déjà assez robuste. On parle d'abord de pouvoir enregistrer facilement les documents, peu importe le type, le volume. Il y a aussi des fonctions importantes pour identifier le document de référence, le document maître, et puis pour gérer qui a le droit de voir quoi, surtout pour les documents sensibles protégés. L'enregistrement, ok. Mais le suivi, les validations, c'est souvent là que ça devient complexe, non? Comment ça se passe dans Qualitel? Oui, c'est un point souvent souligné comme fort. Les documents décrivent des workflows, des circuits de validation, si vous voulez, qu'on peut personnaliser. Ah, personnalisable? Oui, apparemment à l'infini, pour coller aux besoins spécifiques de l'entreprise, avec des alertes, des relances automatiques pour éviter les oublis. D'accord. Et côté organisation pure, il gère la codification des documents, il peut même reprendre un système existant si l'entreprise en a déjà un, et il suit les différentes versions, ce qu'on appelle les indices de révision. Logique. Et pour partager ces documents, une fois qu'ils sont, disons, validés, prêts? Là aussi, il y a plusieurs options. Diffusion large ou au contraire très ciblée. On peut demander des accusés de lecture ou même utiliser une signature électronique intégrée. D'accord. Signature électronique aussi? Oui, pour formaliser l'approbation. Et un point intéressant, c'est le portail utilisateur. Il est décrit comme très simple, intuitif. Simple, c'est-à-dire? L'idée, c'est que chaque utilisateur accède facilement et uniquement aux documents qui le concernent, sans avoir besoin d'une formation compliquée, que ce soit naturel, quoi. La simplicité, c'est bien, mais quid de la sécurité? Surtout si on connecte ça au système existant de l'entreprise. Ah oui, point essentiel, vous avez raison. Le logiciel gère les comptes utilisateurs, bien sûr. Il peut imposer des règles pour les mots de passe, complexité, renouvellement. Classique. Oui, mais surtout, il peut se connecter aux annuaires d'entreprise, type LDAP ou Active Directory. Ah, ça c'est pratique pour l'IT. Exactement, ça simplifie beaucoup la gestion des accès. Et puis il y a aussi le multilinguisme, 6 langues en standard, plus la possibilité d'ajouter sa propre terminologie métier et un module qui génère des emails automatiquement. Le GAE. Pour les notifications, les rappels. 2 choses ressortent. D'abord, des outils de statistiques pour créer ses propres indicateurs qualité. Et surtout, une traçabilité complète. C'est ce qu'on appelle l'audit trail. L'audit trail, oui. Chaque action sur un document est enregistrée. Qui, quoi, quand. Et ça, c'est fondamental pour certaines normes très exigeantes. Comme? On pense par exemple à la norme américaine 21 CFR Part 11 de la FDA, cruciale dans la pharma ou les dispositifs médicaux, ou l'annexe 11 des bonnes pratiques de fabrication en Europe. Ça fournit une preuve difficilement contestable. D'accord. Bon, cette base de gestion documentaire quotidienne a l'air solide. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette version archivage spécifique? Qu'est-ce que le SAE, le système d'archivage électronique, apporte en plus? Là, on passe vraiment à la dimension conservation long terme et surtout valeur probante. Pour commencer, la numérisation est pensée pour être automatique. C'est-à-dire? Le système peut gérer des scanners, on peut définir des scénarios pour que les documents scannés soient indexés directement avec les bonnes métadonnées, et il peut aspirer des fichiers de plein d'endroits différents, des dossiers réseau surveillés, un simple glisser-déposer, des serveurs FTP, WebDAV, et même des pièces jointes d'email. Ah oui, c'est assez large. Et une fois que tout ça est numérisé, archivé, comment on retrouve l'information? C'est souvent le point noir des archives, non? Retrouver le bon document. Absolument, et c'est là qu'intervient une technologie clé, l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. OCR, d'accord. Il y a un outil intégré qui va lire le contenu des documents, que ce soit des scans, des PDF images, même des fichiers bureautiques comme Word. Il en extrait le texte. Et ce texte?
Il est enregistré dans la base de données. Et ça permet des recherches plein texte extrêmement puissantes. Vous cherchez un mot, une expression, le système le trouve, même dans un vieux document scanné. Et apparemment, ça marche avec 116 langues. 116 langues, pas mal. Ça change tout par rapport à chercher juste sur un nom de fichier ou quelques mots-clés. Exactement. Ça transforme potentiellement les archives en une base de connaissances réellement exploitable. Et pour la conservation elle-même, la partie vraiment SAE, qu'est-ce qui garantit la fiabilité à long terme? L'objectif central du SAE, c'est la conservation long terme qui soit conforme à des normes qui garantissent la valeur légale des archives numériques, comme l'ANF Z42013 en France. Oui, notamment. Ou la norme ISO 14641-1 au niveau international. L'idée, c'est qu'un document archivé dans ce système doit pouvoir prouver son intégrité, son authenticité dans le temps. Il ne doit pas avoir été modifié. Voilà. Et on doit pouvoir le prouver. C'est ça qui donne la valeur probante, la valeur légale en cas de besoin. Donc, si j'ai un contrôle fiscal, un audit, un litige, disons dans 10 ou 15 ans, le document qui sort de Qualitel est considéré comme fiable, comme l'original. C'est tout l'enjeu et la promesse d'un SAE certifié ou conforme. Il est conçu pour ça, gérer de très grands volumes, assurer cette traçabilité, cette intégrité, via des mécanismes comme l'horodatage, l'empreinte numérique, et permettre des recherches efficaces, même très longtemps après. D'accord. Et un détail intéressant, quand un document est mis à jour et passe un nouvel indice de révision, l'ancienne version est automatiquement versée dans le SAE. Ah, on garde tout l'historique? C'est ça. Et bien sûr, on configure la durée de conservation des archives, les règles de destruction sécurisées à la fin de cette durée. Bon, si on essaye de résumer tout ça, Qualitel Doc Archivage, ce n'est pas juste une GED classique pour les documents actifs. Non. Ça intègre vraiment cette dimension d'archivage à valeur légale en plus, avec des outils puissants comme l'OCR pour retrouver l'info facilement. C'est une solution qui semble vouloir couvrir tout le cycle de vie documentaire. C'est exactement l'image qui ressort, oui. Une solution intégrée GED plus SAE. L'atout principal, c'est vraiment cette combinaison. L'efficacité au quotidien et la sécurité, la conformité sur le long terme. Tout à fait. Maîtriser l'information de bout en bout. Et ça amène peut-être une réflexion pour finir. Je vous écoute. Si on arrive à fusionner aussi bien la gestion des documents vivants et cet archivage à valeur de preuve dans un seul système, comment est-ce que ça pourrait impacter non seulement l'efficacité interne, mais aussi peut-être la façon dont les entreprises interagissent avec les autorités de contrôle ou même les partenaires externes, ceux qui demandent des preuves fiables, accessibles immédiatement, même des années plus tard. Ça pourrait changer pas mal de choses, non ?